La Société islamique pour le développement du secteur privé, la CID, est l'institution dédiée au secteur privé du groupe de la Banque islamique de développement, la BID. La BID est une institution multilatérale de développement comprenant 4 entités distinctes. L'IRTI, la ISEC, la CID et la ITFC. Créée en 1999, la CID a été dotée d'un capital autorisé de 2 milliards de dollars américains et compte plus de 50 pays membres. La vision de la CID est de devenir un acteur majeur dans le développement du secteur privé de ses pays membres. Un secteur considéré comme vecteur de croissance économique et sociale et de prospérité dans les pays membres. La mission de la CID est de compléter le rôle joué par la BID et particulièrement en proposant des services et des produits financiers conformes aux principes islamiques, favorisant la concurrence et l'esprit d'entreprendre dans ses pays membres, conseillant les gouvernements et les entreprises, encourageant les investissements transfrontaliers entre pays membres. Les objectifs de la CID à l'horizon 1440 année Hijri et 2020 année grégorienne sont articulés autour de la mise en place de 1 à 2 institutions financières islamiques par pays, du financement de 3000 entreprises, de l'accès au financement pour 10 000 individuels, du financement d'un investissement direct par pays membre. La CID fournit principalement les produits et services suivants. Le développement d'institutions financières islamiques, les investissements directs et les financements dans les entreprises privées, les activités de conseil et de gestion d'actifs. La CID élargit sa présence dans ses pays membres à travers la création et l'investissement dans des institutions financières islamiques. La CID et ses partenaires ciblent des institutions financières opérant sous forme de banque islamique, société d'Ijara, société du Takaful, société de financement hypothécaire, société et ou fonds d'investissement. Les institutions financières mentionnées financeront certains projets éligibles de la CID au profit de petites et moyennes entreprises locales. Ces projets permettront de créer de nouveaux emplois et d'aider l'économie locale à se développer. Revenant au développement des institutions financières, le deuxième volet de l'activité est de fournir des lignes de financement aux institutions financières. La CID fournit des lignes de financement aux banques et institutions financières dans ses pays membres afin d'améliorer l'accès des PME au financement à moyen et long terme et afin de renforcer la solidité financière des banques locales. Comme mentionné précédemment, la CID fournit 3 principaux produits et services. Évoquons le deuxième produit fourni par la CID. Les investissements et les financements directs comprennent 3 principaux produits. L'investissement direct en capital ou en quasi-capital. Le financement à moyen terme, le financement à court terme. La CID soutient le développement des entreprises privées des pays membres en investissant directement dans le capital d'entreprises pour financer leur expansion. Ce service comprend les investissements en capital dans des sociétés nouvelles ou dans des sociétés existantes à forte croissance. Les investissements en capital à travers l'augmentation ou le rachat d'actions. En pratique, la CID peut être sollicitée par un promoteur ou par un groupe d'investisseurs afin d'investir dans un projet existant ou en formation dans un secteur différent que le secteur financier. La participation de la CID au capital du projet ou de la société ne peut excéder 33,3% du total des fonds propres. La CID soutient les projets qui ont démontré leur viabilité économique gérés par des spécialistes, opérant dans un solide cadre de gouvernance d'entreprise et ayant un impact manifeste de développement. Le deuxième produit d'investissement et de financement direct est le financement à terme. La CID propose le financement à terme pour supporter l'expansion d'entreprises existantes ou soutenir la création de nouveaux projets. La CID peut arranger, syndiquer ou participer dans les projets de financement à terme. La quote-part du financement de la CID ne peut pas dépasser 40% du coût total du projet pour les nouveaux projets et 50% pour les entreprises existantes. Le montant du financement devra être utilisé dans un but précis, par exemple l'achat des nouvelles lignes de production. Le montant du financement peut varier de 10 à 20 millions de dollars américains et la durée peut varier de 4 à 7 ans maximum. Le montant minimum d'un financement à terme est de 5 millions de dollars américains. La CID finance les projets viables, sous une direction compétente, un cadre solide de gouvernance d'entreprise et ayant un impact manifeste de développement. Le troisième et dernier produit d'investissement et de financement direct est le financement à court terme. La CID propose ce financement pour couvrir le besoin de financement à court terme. La CID peut être amenée à proposer de la liquidité à court terme pour les sociétés. La durée de ce financement à court terme ne peut excéder 2 ans et cette facilité peut être fournie à travers le financement du fonds de roulement, le financement par crédit relais, le financement du commerce. Après avoir décrit les 3 produits qui composent les services investissement et financement direct, nous allons présenter le troisième service de la CID, à savoir les activités de conseil et de gestion d'actifs. La CID assiste ses clients privés ou gouvernementaux à travers du conseil en investissement, du conseil aux entreprises et de la gestion d'actifs.
Les activités de conseil permettent de faciliter les investissements du secteur privé et aider les entreprises à réaliser leurs objectifs. Grâce à son équipe expérimentée en conseil d'investissement, la CID accompagne ses clients dans situations de restructuration, financement de projets, fusion et acquisition, d'investissement capital, levée de fonds à travers l'émission de sukuk, d'émission d'instruments hybrides, convertibles, titrisation consultatif. Les activités de conseil aux entreprises se concentrent sur le développement du secteur des PME, les institutions financières islamiques et les zones économiques spéciales dans les pays membres. Les services de gestion d'actifs de la CID développent 3 types de fonds. Les fonds PME qui améliorent l'accès au financement pour les PME à forte croissance et qui contribuent à la création d'emplois et au développement économique. La CID a lancé des fonds en Arabie Saoudite et en Tunisie. Les fonds de capital investissement ont pour vocation de répondre à certains enjeux régionaux et globaux. La CID a lancé un fonds spécialisé sur les énergies renouvelables pour les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'un fonds dédié à la sécurité alimentaire. Les fonds monétaires fournissent un outil de gestion de trésorerie permettant un retour sur investissement conforme au principe de la charia, avec une approche de risque contrôlée. La CID gère un fonds monétaire nommé UIF et a récemment lancé un fonds monétaire régional. Après avoir décrit les 3 principaux services de la CID, nous allons présenter des exemples de projets arrangés et financés par la CID afin de mieux comprendre la structure de financement. Étude de cas 1. Renforcer l'impact de développement à travers la syndication. La CID a agi en tant qu'arrangeur et financier principal pour la construction d'une usine de production d'acier à Mukalla, Yémen. Le coût total du projet est de 172 millions de dollars américains, comprenant 48 millions de dollars américains en financement à long terme, apporté par un consortium d'institutions financières dirigé par la CID. La CID a invité 2 institutions de développement pour participer au consortium du financement, avec 16 millions de dollars américains apportés par chacune des 3 parties. Le fonds de l'OPEP pour le développement international, le Fonds arabe pour le développement économique et social et la CID pour 16 millions de dollars américains. Étude de cas 2. Développement de la finance islamique. Dans le but de développer la finance islamique en Afrique de l'Ouest, la CID a entrepris d'investir dans la création de banques islamiques dans la région. La CID a conclu un partenariat avec la banque turque Bank Asia afin de créer une société de participation, Tamwil Afrique Holding, qui investit et gère des prises de participation dans des banques islamiques et fournit également les synergies nécessaires pour développer une plateforme bancaire islamique. La CID a investi 33 millions de dollars américains pour une prise de participation de 60% de Tamwil Afrique Holding, qui a ensuite investi dans 4 réseaux de banques au Niger, Sénégal, Mauritanie et Guinée. La CID a également conseillé le gouvernement du Sénégal pour l'émission de sukuk d'un montant de 200 millions de dollars américains. Étude de cas 3. Promouvoir le développement des PME à travers les lignes de financement. La CID débourse des lignes de financement aux PME garanties par des institutions financières. Ces institutions financières accordent des financements à moyen terme aux PME pour l'expansion, le fonds de roulement, etc. Les PME remboursent leur financement à moyen terme et les institutions financières rembourseront la CID pour ces lignes de financement. D'autres investisseurs peuvent participer à ces lignes de financement ayant la CID comme agent de placement. Le résultat de ce programme a permis à la CID de développer les prêts aux PME dans les régions de l'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, fournir des financements aux PME dans 5 pays membres, Azerbaïdjan, République kirghize, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la Mauritanie, et financer plus de 5000 motos par PT Mandala Multifinance pour l'utilisation de petites entreprises familiales en Indonésie. Toutes les demandes d'intervention de la CID doivent être soumises au directeur du développement international et des partenariats à partir des régions suivantes. Région MENA, Région Afrique, Région de l'Asie, Région de la CEI.